Bonjour, nouvelle unboxing avec cette fois-ci FTF, le film Fight the Future, donc édité chez Tops en 98. Alors c'est scellé. Normalement dedans on a des mystery cards, ce sont des cartes qui, je crois, avec la chaleur révèlent une image. On a aussi des signatures, donc c'est un tous les 72 packs et là j'ai 36 packs. Donc, suspense, on va voir ça tout de suite. Donc c'est parti, on ouvre la box. Comme vous voyez, pareil, là aussi c'est prédécoupé pour pouvoir l'ouvrir et faire un petit présentoir. Alors on va y aller doucement pour essayer de ne pas abîmer. Ça date quand même de 98, hein, donc c'est collector. Et pour ceux qui disent oui, tu peux encore la garder quelques années, ça a quand même déjà plus de 20 ans. Donc elle est déjà très vintage. Et je ne pense pas que ça prenne autant de valeur non plus. On ouvre ça. Bon, elle a pris un petit choc, mais bon, comme je l'ai dit, elle a 20 ans. C'est parti. La belle boîte. Elle s'ouvre parfaitement. Est-ce qu'il y a une carte promo? Normalement, il y a des cartes promo, des box loaders, ce qu'ils appellent, sur certaines boîtes. Bon, là, il n'y en a pas. C'est blindé de paquets, c'est super beau. Et donc, c'est parti. Ouverture toujours par les fesses. Voilà, ça s'ouvre très facilement. Alors le set, je l'ai aussi. Alors les cartes sont en très bon état. Elles sont un peu collées. Oula, elles sont très collées même. Ouais, vous voyez encore là, c'est l'encre est aussi partie. Donc ça, je crois que c'est l'âge aussi qui fait ça et comment ça a été, préservé. En tout cas, voilà, ce sont des cartes avec les moments de tournage, les scènes de film évidemment. Et au niveau des infos, donc ce sont des cartes en anglais. En France, on n'a pas eu la chance de les avoir traduites. Donc voilà, ces petites infos de making of et un petit résumé du film. Donc là, pas de carte spéciale pour le moment. Et c'est plutôt beau. Ah non, ça c'est juste une... Voilà, c'est numéro 6, c'est la carte personnage. L'explosion de Darius Michaud. Donc pour l'instant, pas de carte spéciale. Le poster qui est toujours très beau, le bleu. Ah, c'est vraiment très collé. Voilà, vache, regardez. Bah, c'était une mystery card. Alors voilà, dans l'état qu'elle sera, la mystery card. C'est la M5, et vous voyez dans l'état qu'elle est. Je crois que vous voyez là, déjà, si je mets mes mains, on voit un petit peu déjà. Ah non, c'est le corps qu'il y a dans le... Je ne sais pas. Bon voilà, une spéciale dans un sale état. C'est affreux. Hein. Je pensais que c'était l'encre noire, mais pas sûr, parce que l'encre noire est quand même un peu plus dense que les autres. Mais là, oh là là. En fait, il faut les ouvrir tout de suite et les mettre sous sachet, quoi. C'est... Enfin, si quelqu'un a la chance de les avoir pas abîmés. Oh là là. La fameuse scène avec l'homme bien manucuré, qui est prolongée par la scène coupée du film. Il n'y en a pas beaucoup, il y a juste celle-ci. Bon, je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais Chris Carter ne le dit pas. Bon, sinon, la qualité d'impression est plutôt bonne. Hein. Les images sont de belle qualité. Voilà. D'habitude, l'image qui est là n'est pas la même que là. Mais là, ils n'ont pas fait d'effort. Donc.
une catastrophe. Regardez là. La fameuse scène du couloir, abîmée. 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 Tiens, la 2 et la 3. Bon, les photos sont plutôt pas mal. Je le redis, mais pour ceux qui achetaient juste les paquets, c'est vrai qu'avoir tout le set complet, il fallait vraiment acheter carrément toute la boîte, quoi. Celui-là, et tout est collé. Alors oui, je disais donc que Inkworks faisait du mauvais boulot au niveau encre, mais là donc Tops, c'est exactement pareil. Enfin, c'est l'encre, hein, tout simplement, voilà, on va pas... La chaleur, l'entrepôt... Mulder qui sauve Scully. Encore. L'huile noire. Qu'on n'aura pas beaucoup vu finalement dans la série, hein, quand on y pense, c'est dommage. Et le vaccin. On va accélérer un petit peu, tant que j'ai pas de spécial, ça sert à rien que je vous redise les mêmes choses. Ah, alors, je ne vais pas accélérer bien longtemps parce que là, Mystery Card M2, très collé. Voilà, superbe. Superbe travail, Tops. C'est honteux. Là, ce sont des concept art en fait. Voilà. Donc j'en ai deux, je suis plutôt content parce que c'est... J'en avais qu'une. Donc voilà. Bon, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de spécial dans cette... Voilà, par les autographes, les mystéries. Il n'y a pas de piecework, il n'y a pas de... Ils sont très sobres à ce niveau-là. Là, je reconnais que j'ai des doubles. Tout est collé. Je suis un peu déçu quand même d'avoir acheté ça tout neuf et de voir que des cartes collées. Ah, j'ai un autographe. Je sais pas si vous l'avez vu. On verra plus tard. Je sais pas dans quel état il va être. Et bon, l'autographe, et donc c'est William B. Davis. Alors, là on se demande toujours si c'est signé sur la carte ou imprimé. Là ça a l'air quand même imprimé, j'ai l'impression. Alors c'est dommage. Bon, ils disent après authentique, alors bon. Mais c'est plutôt sympa. L'homme à la cigarette, William B. Davis. Voilà, j'ai déjà 3 spéciales. Alors est-ce que je m'arrête là? J'ai envie de dire oui. Ça, on sait qu'on l'a en double. Celle-ci aussi. Elle n'est pas collée. Wow. Voilà, j'ai déjà tout ça d'ouvert. Et bon, je pense que j'ai pas le set complet là, hein, évidemment. Il y a quand même pas mal de doubles, mais ça fait déjà un gros paquet, quoi. Bon, alors là, j'en ai ouvert plusieurs d'un coup. Et on peut même pas les ranger tellement sont collés. 1 sur 12 et Mystery Card. Donc 24 packs, j'en ai eu 2, c'est ça. Et signature 1 sur 72, j'en ai eu 1. Donc je pourrais m'arrêter là. Mais il m'en reste un bon paquet encore.
reste encore tout ça. On s'approche de la fin, j'ai tout ouvert, je n'ai pas encore vu les cartes. Pour l'instant, pas de surprise. Comme je m'y attendais. On n'a plus de cartes spéciales. On est vraiment dans le quota indiqué sur la boîte. Et on arrive aux dernières. Dernier paquet collé, peut-être une surprise. Deux fois la même sur le même paquet. Alors ça, Darius Michaud. Ouais, très collée celle-ci. Ah bah, c'est une mystery card. Évidemment, vous le voyez, abîmée. Un mystery card avec une photo sombre qui se révèle. Alors ça, pas trop dire ce que c'est. Et ben c'est pas mal parce que j'en ai eu 3 finalement. Et pas des doubles. Donc j'ai défié le pourcentage de probabilité. Donc nous voici avec toutes ces cartes que maintenant on va ranger dans l'ordre. Alors le bilan, ce fut long puisqu'il y a eu beaucoup de cartes. Il y avait 8 cartes par paquet. Très bonne surprise, on a 3 sets complets, totalement complets. Bon, évidemment avec une qualité plus ou moins indiscutable au niveau des de l'encre, mais on a le set complet des 72 cartes x 3. Et un dernier set où il en manque 4 ou 5 à peine, donc c'est très frustrant, mais c'est quand même plutôt pas mal. Mais c'est quand même beaucoup de doubles au final. Et donc 4 exemplaires quasiment de chaque et des 5e exemplaires de ces cartes-là. Voilà, on commence avec des affiches personnages. Et ensuite, ça déroule l'histoire du film. On arrive ensuite au making of. Et on termine par les crédits et la checklist avec tous les numéros des cartes. 72. Donc voilà, je suis plutôt content. 3 sets, donc on va faire des heureux. Donc voilà, le set Fight the Future c'est terminé. On a ouvert les 36 packs, 8 cartes par paquet, ça fait quand même plus de 250 cartes à ouvrir, à trier. On a eu 3 sets complets, plutôt content. 3 mystery cards. J'en ai une, alors peut-être que je l'ai en double, donc il en manque, il y en a 6 au total, plus le fameux autographe de William B. Davis. C'est 3 sets complets, c'est plutôt rare. D'habitude, c'est un set complet avec très peu de doubles, mais là, je pense qu'il y avait beaucoup de paquets, beaucoup de cartes. Donc, non, bien joué de la part de Topps, mais toujours ce problème d'encre qui colle les cartes entre elles et qui les abîme beaucoup, qui sont quasiment inexploitables et qui ne valent rien du tout. Donc voilà, on passe au prochain unboxing. Et pour ceux qui veulent ensuite les sets, on se débrouille. Un rendez-vous sur le site LVI, sur la chaîne YouTube ou sur le Facebook. À bientôt.